tes torrents d'eau vive coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Pour chaque situation qui peut troubler mon âme, les peines et fardeaux, Seigneur, je te le confie. Chantons Père, chantons ensemble. Oh Jésus. Oh oui, chantons Esprit de Dieu. Alléluia, Esprit de Dieu. Chantons Esprit de Dieu. Chantons Père, Père, chantons Jésus, 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 chantons Jésus, 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 le Saint-Esprit, esprit de feu, de clarté, souffle, Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la victoire et sans crainte. Souffle, Esprit de Dieu. Sur le chemin de vérité, de sainteté, souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, réveille. Que tes torrents d'eau vive coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Pour chaque situation qui peut troubler mon âme, les peines et fardeaux, Seigneur, je te le confie. Chantons Père, Père.
Ma destinée est entre les mains de mon Dieu. Cela est le thème que nous partageons avec vous ce soir. Ce soir est que ma destinée est entre les mains du Seigneur. Ma destinée est entre les mains du Tout-Puissant. Ma destinée n'est pas entre les mains d'un homme, n'est pas entre les mains de quelqu'un, mais ma destinée est entre les mains du Tout-Puissant. Ma destinée est entre les mains du Créateur. Parce que c'est lui qui a notre vie entre ses mains. C'est lui qui a tout entre ses mains. Alors notre destinée dépend de lui. Donc c'est lui qui a la destinée entre nos mains. C'est lui qui est entre ses mains plutôt. C'est lui qui a quelque chose pour moi. C'est lui qui a quelque chose pour toi. Peut-être vous priez, vous vous engagez dans le chemin du Tout-Puissant, mais sans pour autant comprendre que votre destinée ne dépend pas des gens que vous connaissez, ne dépend pas des gens que vous avez côtoyés, mais votre destinée dépend de celui qui vous a créé, parce qu'il a des choses qu'il avait préparées pour chacun de nous. Et cela repose entre les mains du Créateur. Notre Dieu a un programme spécial. Notre Dieu a un programme qu'il a préparé pour chacun de nous. Et Dieu tient à accomplir le programme qu'il a pour son peuple. Dieu tient à accomplir le programme qu'il a pour chacun de nous. C'est là qu'on appelle d'ailleurs la destinée de Dieu. Dieu, en fait, lorsque nous prions pour chercher à atteindre nos objectifs, nos besoins, à satisfaire nos besoins. Mais Dieu, lui, il ne suit pas nos objectifs, il ne suit pas nos prières, nos besoins, mais Dieu poursuit chez nous l'accomplissement de la destinée pour laquelle nous sommes appelés. Parce qu'il nous a appelés pour une destinée, alors il tient à ce que la destinée puisse s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Désolé, donc je dois quand même essuyer mon nez, c'est important pour moi. Donc, ma destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Si tu comprends que ta destinée est entre les mains de Dieu, donc tu vas commencer à avoir confiance en Dieu. Beaucoup de gens ne croient pas à leur destinée. Ça, c'est le plus grand problème. On peut comprendre que Dieu a un plan pour soi. Parce qu'on nous les prêche dans des églises. On nous les lit dans la Bible. C'est bon. On peut comprendre qu'il y a une destinée entre les mains de Dieu. Parce que cela est écrit dans Ésaïe 40. Que ma destinée est entre les mains du Seigneur. Ésaïe 40, verset 27. Mais oui, mais si ma destinée est entre les mains de Dieu, donc je dois développer la foi sur ma destinée. Ça, c'est un élément capital. Vous pouvez croire, vous pouvez prier, vous pouvez gêner, vous pouvez rencontrer n'importe quel pasteur disant, lui s'il me touche, c'est bon, lui s'il fait la prière, il y a un miracle. Mais le plus grand problème, ce n'est pas cette prière qu'il fait, mais le plus grand problème, de comprendre d'abord que vous avez une destinée meilleure qui vous a été préparée par Dieu. Merci Seigneur. Et votre destinée ne se trouve pas entre les mains d'un homme. Ne se trouve pas entre les mains d'un gouvernement. Ne se trouve pas entre les mains d'un chef, d'un patron de l'entreprise. Mais votre destinée est entre les mains du Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui prend les hommes de la pourriture, il les élève. C'est lui qui ramasse les gens de rien, il les fait élever. Et c'est pourquoi il est dit que notre destinée est entre les mains de l'Éternel. Donc ma destinée est entre les mains du Tout-Puissant. Ma destinée est entre les mains de notre grand Dieu. C'est lui qui prend ma vie, c'est lui qui prend ta vie, c'est lui qui te prend, il t'amène là où il veut. Il te place là où il veut. La Bible dit qu'il ramasse les gens dans la pourriture. Alléluia. Il les élève, il les amène, il les place avec les grands.
Et il prend ceux qui sont grands, il les baisse dans la poussière. C'est ce que dit 1 Samuel 2 à partir du verset 8. Donc Dieu prend ceux qui sont insignifiants, qui sont inutiles dans la société, mais il les élève parce qu'il a une destinée avec ces gens-là. Merci Seigneur. Donc, ici, j'aimerais mieux te faire comprendre qu'il y a une destinée qui est sur la table de Dieu pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une destinée qui traîne sur la table de Dieu. Peu importe la vie que tu mènes, la vie que tu traverses, peu importe les situations dans lesquelles tu te retrouves, mais n'oublie pas néanmoins qu'il y a une destinée qui est entre les mains du Tout-Puissant. Entre les mains du Tout-Puissant. Une minute, parce que je dois mettre le câble. Bien-aimé, donc il y a une destinée qui est entre les mains de mon Créateur. Il y a une destinée qui est entre les mains du Tout-Puissant. Donc, une fois que cette destinée, une fois que je rentre dans ce qui a été dit par le Seigneur, je rentre dans ma destinée. Je rentre dans ce que Dieu a dit. Donc, c'est facile, c'est simple. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre qu'il y a une destinée qui est préparée pour chacun. Après, je vais lire la Bible. Nous sommes dans Ésaïe 40, verset 27. Merci Seigneur. Ésaïe 40, verset 27. C'est très important, vous tous qui me suivez, c'est très important. Ceux qui sont dans la radio, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes vraiment sur la radio Canal Vie Nouvelle, que Dieu continue à vous bénir dans toutes les deux chaînes. Nous sommes en direct. Et ceux qui sont aussi sur M7 TV, M7 TV1 ou TV1, et ceux qui sont sur Canal Vie Nouvelle, Canal Vie Nouvelle ou Évêque Kazé, ou ceux qui sont sur Kazé Gabriel, en tout cas, tout ça c'est YouTube. Hein. Quand vous tapez, nous tombons sur la même vidéo qui sont en train de passer, de défiler tout de suite là. Et nous tombons là-bas et nous trouvons les mêmes enseignements que je donne. Merci Seigneur. Alors, je suis dans les livres de Ésaïe 40. Voilà. Ésaïe 40 au verset 27. Ésaïe 40 au verset 27. Alors, dans Ésaïe 40, verset 27, il est dit, pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sait-il pas? Ne l'a-t-il pas appris? Qui a créé les extrémités de la terre? Qui a créé les extrémités de la terre? Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Merci Seigneur. Alors, ici on dit l'homme dit, je souffre, ma destinée est cachée devant Dieu, mon futur est caché, je ne sais pas ce que je dois vivre, les affaires ne marchent pas, les choses ne tournent pas. Alors Dieu est en train de rappeler à la personne au travers d'Ésaïe. Il dit, mais qui a créé le monde? Qui a créé tout ce qui existe? N'est-ce pas Dieu? Mais qui a créé tout ce que tu vois? N'est-ce pas Dieu? Pourquoi doit-il dire que ma destinée est cachée devant le Seigneur? Est-ce que la destinée d'un homme, d'un être, mais peut-il être caché devant le Seigneur? Lui qui a tout créé, lui qui a créé tout ce qui est visible et invisible, lui qui a créé tout ce qui mouve sur la terre, lui qui a créé tout ce qui, les eaux de la mer, tout ce que vous voyez, n'est-ce pas que la destinée est entre ses mains? Alors, à partir de cette question que Ésaïe pose, ou que quelqu'un pose dans le livre d'Ésaïe, la réponse maintenant est dans le Psaume 31, au verset 15. Mais en toi, je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi des mains de mes ennemis, ou délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Donc, pendant que
Une autre personne s'exclame en disant, mais ma destinée, il est caché. Ma destinée, je ne sais même pas comment ça ne s'avance pas. Ma destinée, elle est par-ci, par-là. Il ne comprend pas ce qui se passe. Alors, au même moment, Dieu explique que ta destinée n'est pas cachée. Mais ta destinée est entre les mains du Tout-Puissant. Ta destinée est entre mes mains. Elle n'est pas cachée, mais elle est entre mes mains. Donc tu peux comprendre que ta destinée n'est pas cachée, mais elle est entre les mains du Tout-Puissant. Elle est entre les mains du Seigneur. Donc Dieu tient la destinée de chacun de nous entre ses mains. Dieu tient la destinée de son peuple entre ses mains. Mais souvent, on n'a pas confiance. Même quand bien qu'on va à l'église, qu'on écoute la parole, mais on perd confiance par rapport à ce qu'on vit. On dit, ah, mais j'ai vu ça, mais aussi Dieu était là. Vraiment, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est avec nous dans cette situation que nous traversons? Est-ce que Dieu vraiment est avec nous? Est-ce que Dieu vraiment marche avec nous? Est-ce que Dieu vraiment est avec cette personne? Et on commence à se poser des questions parce qu'on n'est pas sûr que Dieu est avec vous. Et pourtant, Dieu est là. Il est là avec vous. Il dit que la destinée est entre ses mains. Voilà, bien-aimé. Alors, David, lui, à son tour, il a compris que sa destinée était entre les mains du Tout-Puissant. David a compris que sa destinée n'est pas entre les mains d'un homme, mais sa destinée était entre les mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi David était celui qui avait plus confiance en Dieu, parce qu'il avait compris que la destinée qu'il avait n'appartenait pas à un homme. La destinée qu'il avait n'était pas quelqu'un, mais sa destinée était entre les mains de Dieu. Frères, sœurs, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous avez tendance de taxer des sorciers partout. Que les sorciers soient, ou que les magiciens soient, ou que l'économie ou les politiciens soient, ou peu importe la personne qui se lève pour te combattre, mais sache-le que ta destinée n'est pas entre ses mains, mais ta destinée est entre les mains de Dieu. Nous avons des combats. On nous combat à cause de la destinée. On nous combat à cause de ce qui nous attend, à cause de ce que nous devons devenir un jour. Mais bien aimés, nous avons besoin de comprendre que la destinée que nous avons n'est pas entre les mains d'un homme. Notre destinée est entre les mains du Tout-Puissant. Notre destinée est reposée ou se repose sur la table de l'Éternel. Et l'Éternel est là pour accomplir les desseins qu'il avait préparés pour chacun de nous. Il est là pour accomplir les plans qu'il avait préparés pour chacun de nous. Bien-aimé, tu as besoin de comprendre ces choses. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée est entre les mains du Tout-Puissant. Ta destinée repose sur les mains du Tout-Puissant. Repose sur les mains du Seigneur. Repose sur les mains de ton Créateur. Merci mon Dieu. Merci pour la destinée qui repose entre tes mains. Alléluia. Alors bien-aimé, notre destinée repose sur la main du Tout-Puissant. Mais comme je l'ai dit, il y a un problème. Quel est ce problème? Le problème est que peu de gens croient à leur destinée. Je l'explique. Peu de gens croient à la destinée qui avait été tracée par Dieu pour eux. C'est pour cette raison que cela ne s'accomplit pas dans leur vie. Quand vous ne croyez pas à ce qui vous a été dit, à ce qui vous a été proclamé, à ce qui vous a été réservé, comment voulez-vous en avoir? Comment voulez-vous en bénéficier? Si vous ne croyez pas à votre destinée, si vous ne croyez pas que vous devrez être un tel. Certaines personnes, à cause de la souffrance, ils doutent de leur destinée. C'est le cas d'ailleurs de Gédéon. Lorsque Dieu lui a dit que Gédéon, vaillant héros, il dit, ah, comment tu m'appelles vaillant héros? Il dit, mais c'est toi qui vas délivrer Israël du main de Madian. Il dit, nous sommes dans Juge 6. Il dit, mais Seigneur, non, laisse tomber. Moi, tu ne peux pas me dire des choses comme ça. Moi, devenir vraiment
chef pour Israël, sauver l'Israël, juge en Israël. Non, ça ne sait pas se faire. Mais Dieu lui parlait, il ne croyait pas. Il dit, ah, mais je suis de la tribu de Manassé. Ma tribu est la plus petite de la tribu. Nous sommes les plus pauvres de ma famille est la plus pauvre de la plus pauvre dans la tribu. Ainsi de suite. En plus, je suis le cadet. Il commence à présenter les points négatifs de sa famille, les points négatifs de sa vie. Donc, et c'est cela qui rongeait sa vie, c'est cela qui était ancré dans son intérieur. Et cela était devenu un frein pour le progrès de Gédéon, pour l'accomplissement de sa destinée. C'est ça le problème que nous avons. Très souvent, nos regards sont tournés, ma famille où je viens. Ah, ma tribu, elle est la moindre. Ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui est fort pour m'aider. Un tel, mon pays ne soutient même pas les peuples. Et donc, on commence à croire que ceux qui peuvent réussir la vie, c'est seulement ceux qui sont des enfants des politiciens, des enfants qui sont des familles riches, qui sont issus des familles riches. Non, non, non. Il est clairement dit, Dieu prend ceux qui sont élevés, il les fait tomber en bas, et il prend ceux qui sont dans la poussière, il les élève. Quand Obama était devenu président, il n'y a ni son père qui a été politicien ou qui a fait la politique, ni sa mère. Au contraire, c'est un fils d'immigré. Mais regarde comment Dieu l'a utilisé jusqu'à devenir président des États-Unis. De même pareil, la vice-présidente des États-Unis. Regarde d'où il vient. Ni son père n'a été politicien, n'a fait la politique dans ces pays-là, ni sa mère, mais regarde comment Dieu l'a utilisé pour devenir la deuxième personnalité du pays, donc le vice-président du pays. À l'absence de Joe Biden, donc c'est Kamala Harris qui prend la responsabilité. Bien-aimé, pour vous faire comprendre que quand il y a une destinée qui est écrite pour toi, peu importe les forces qui vont se lever contre toi, peu importe la puissance qui se lève contre toi, peu importe les oppositions qui sortent de gauche et de droite, mais ça c'est simplement que le Dieu là que tu sers, le Dieu là en qui tu as cru, il est capable d'accomplir la destinée qui est entre ses mains. Il est écrit que la destinée est entre les mains de l'Éternel. Mais s'il est entre ses mains, qu'est-ce qui lui empêcherait de l'accomplir? Par là, vous pouvez comprendre que vous ne devez pas continuer à donner aux sorciers la place en les glorifiant, en les élevant. Tu vois, ils sont comme ça, tu vois, ils sont comme ça. Donc là, vous les élevez, vous les glorifiez, alors que la destinée, votre destinée n'est pas entre leurs mains, mais la destinée est entre les mains de Dieu. Et ils ne sont que destructeurs. Mais quand il cherche à détruire, celui qui tient la destinée entre tes mains, il ne cède pas votre destinée. C'est ça le problème. Il ne cède pas. L'ennemi vient pour détruire, mais il ne cède pas la destinée. C'est pourquoi Dieu a dit de Job, as-tu vu mon serviteur intègre? Il a dit à Satan comme ça. Il a parlé de Job. Satan a dit, mais c'est parce que tu lui as béni, parce que tu lui as donné des enfants, tu lui as donné de la richesse, tu lui as donné tout ça. Oui. Dieu dit, je suis d'accord. Si tu me donnes seulement la permission, que j'essaie, tu vas voir le tabac. Dieu dit, je suis d'accord, va essayer. Et Dieu lui a donné l'opportunité d'essayer. Il a tout fait pour la destruction de la vie de Job. Mais il n'a pas réussi à détruire la vie de Job. Il a détruit ses enfants, il a détruit ses entreprises, ainsi de suite. Mais il n'a pas réussi à détruire la vie de Job. Mais que nous dit la Bible? Lorsque le Dieu de la destinée s'est levé, oh Yabraka Sakaraba, lorsque le Dieu de la destinée s'est levé, lorsque le Dieu de la destinée s'est levé, il s'est levé en dernier. Job a dit, mon Dieu se lèvera le dernier. Parce que Job avait confiance au Dieu de la destinée. Job avait confiance que Dieu va me relever pour me donner une autre vie plus que ce que j'avais. Mais quand Dieu s'est levé, le Dieu de Job peut devenir ton Dieu aujourd'hui. Et quand il se lève pour te redonner ce que tu as perdu. Il se lève pour te donner tout ce que tu n'avais même pas auparavant. Et Job était béni et il a eu de beaux enfants plus que tout le monde dans le pays. Et tout le monde convoitait ses enfants. Et tout le monde convoitait sa richesse. Même ceux qui se moquaient de lui, Dieu les a obligés d'aller vers Job
pour pouvoir lui solliciter la prière ou lui demander la prière, mais tout en apportant des sacrifices auprès de Job ou des offrandes auprès de Job. Bien-aimé, on ne joue pas avec la destinée. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Comprends comme David, que ma destinée est entre les mains de Dieu. Ne comprends pas comme Israël qui disait, mais je souffrais, ma destinée est cachée entre les mains de Dieu. Esaïe dit, mais ne sais-tu pas que c'est moi Dieu qui crée le ciel et la terre? Ne sais-tu pas que c'est moi qui fais toutes ces choses? Comment peux-tu oser dire que ma destinée est cachée entre les mains de Dieu? Est-ce que la destinée d'un homme, d'un être humain peut être cachée entre les mains de Dieu? Non. Dieu connaît tout ce qu'il a programmé dans la vie de chacun. En fait, notre vie est une programmation. J'explique. Notre vie est une programmation que Dieu a fait. Alléluia. Est une programmation que Dieu a fait. Donc jour à jour, Dieu ne fait que des mises à jour. Il fait que des mises à jour. Mais déjà, il y a la programmation. Quand tu as raté quelque chose, il fait une mise à jour pour essayer un peu de te redresser, afin de comprendre pour que tu puisses continuer. Dieu ne fait que des mises à jour sur notre vie. Mais tout a été déjà programmé. C'est pourquoi il est dit, Jésus a dit, demandez le pain quotidien. Demandez à Dieu le pain quotidien, parce que tout a été déjà programmé. Mais c'est à vous maintenant de comprendre que tout a été déjà programmé. Mais pour moi, je dois simplement demander ce qui était pour ce jour-là. Voilà comment les choses sont. Donc la destinée est entre les mains de l'Éternel. Donc si ta destinée est entre les mains de l'Éternel, donc Dieu a quelque chose à accomplir entre tes mains. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Que le souverain potier soit loué. Alors bien aimé, puisque Dieu a une destinée pour toi, qu'il avait préparée, qu'il a mis à ta disposition ou à ta faveur. Quand nous dit les Écritures, si nous lisons Ésaïe 3, versets 10 à 11, la Bible dit que dites au juste, tout ce qu'il fera, ça lui réussira ou ça prospérera. Dites au juste, tout ce qu'il fera, ça lui réussira ou ça prospérera. Cela veut dire, Dieu t'a proclamé, toi qui es juste, celui qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Celui qui est sauvé de Dieu. Celui qui croit en Dieu, il est devenu juste. Celui qui a été racheté par le sang de Jésus-Christ. Celui qui est sauvé. Celui qui est devenu enfant de Dieu, il est devenu juste devant le Seigneur. Ce n'est pas à cause de sa sainteté, mais à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, en versant son sang pour sauver l'humanité. Juste tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dis, je crois qu'il est mon Seigneur. Je crois qu'il est mon Sauveur. En ce moment-là, même si tu étais bandit, même si tu étais assassin, tu dis, Seigneur, je donne ma vie en toi. Tu te répands en donnant ta vie au Seigneur. D'office, tu deviens automatiquement juste devant le Seigneur. C'est comme tu n'avais pas de tâche, tu deviens juste devant le Seigneur. Paul était celui qui persécutait l'église. Il a mis beaucoup de gens en prison. Il a participé aux assassinats parce qu'il a participé à l'exécution d'Étienne. C'est lui qui détenait même les vêtements d'Étienne quand on exécutait Étienne. Donc, mais qui tenait plutôt les vêtements d'Étienne entre ses mains. Donc, vous voyez tout ça, ce sont des choses qui étaient arrivées. Mais quand il a rencontré le Seigneur, Dieu a fait de lui un instrument, un vase avec lequel Dieu voulait que Dieu voulait utiliser pour aller répandre la parole dans le monde, pour aller sauver beaucoup de gens. Donc, bien aimé, et pourtant cet homme, il était celui qui tuait, il était celui qui persécutait l'église. Mais Dieu a tout oublié à ce moment, il a fait de lui un instrument. Donc, crois au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et tu retrouves le chemin de ta destinée. Crois au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et tu entres dans le programme qui était préparé pour toi. Le programme de ta destinée ou dans les desseins qui étaient déjà prévus pour toi. Alors bien aimé, Dieu dit dans Ésaïe 3 verset 10 que dites au juste que tout prospérera. Le juste c'est toi, c'est moi, parce que nous croyons déjà. Il dit, dites au juste que tout prospérera. C'est-à-dire, Dieu
a déjà un programme de la prospérité pour toi. Shebreko sakarababa, mereko toko sakarababa, yabra toko sokrubokoro yababara koshitarama. Dieu a un programme de la prospérité pour toi. Vous savez, j'ai quelque chose qui vit dans mon cœur. Je vais commencer des émissions spéciales sur la prospérité. Donc vraiment, il faut que les gens prospèrent. Il faut qu'on excelle. Donc, Dieu ne m'a pas créé pour stagner. Dieu ne t'a pas créé pour rester au même endroit. Dieu ne t'a pas créé pour rester dans la même dimension. Mais Dieu t'a créé pour prospérer. La prospérité dont on parle, c'est que les gens mettent l'accent seulement sur le matériel. Non. C'est la prospérité à tous égards. Jean dit, 3 Jean, chapitre, 3e Jean, chapitre 1er, verset 2, parce qu'il n'y a pas de chapitre, il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ici, on parle de la prospérité à tous égards. La prospérité à tous égards, la prospérité de ton âme. Attention, on ne peut pas exceller, on ne peut pas être guéri, on ne peut pas être délivré, on ne peut pas être élevé si au fond de ton cœur tu ne l'es pas. Si au fond de ton cœur tu ne l'es pas. Donc si tu crois à la parole de l'élévation, donc l'élévation prend place dans ton cœur. Si tu crois aux paroles de la prospérité financière, la prospérité vient dans ton cœur. Si tu crois aux paroles du succès, le succès vient dans ton cœur. Si tu crois aux paroles de la réussite vient dans ton cœur. Si tu crois aux paroles des miracles, les miracles viennent dans ton cœur. Donc tout ce que toi tu acceptes, cela amène ces choses à l'intérieur de toi. Depuis le jour que tu as cru à ces choses, cela rentre à ton intérieur. Et cela demeure au fond de toi. Et cela, c'est comme une semence qui va croître un jour. Ça va sortir, ça va bourgeonner, ça va rentrer dans ton intérieur. C'est pourquoi quand Dieu dit, dites au juste que tout ce qu'il fera, ça prospérera, cela simplement dire que tout ce que le juste fait, je lui proclame pour la réussite. Je lui proclame pour la prospérité. Je lui proclame pour la santé. Je lui proclame pour la bénignité. Je lui proclame pour la gloire. Je lui proclame pour l'élévation. Je lui proclame pour la joie. Je lui proclame pour toutes les bonnes choses. Parce que le projet de Dieu, c'est le projet de paix, non de malheur. Projet de bonheur. Je vous donne une espérance. Je vous donne l'assurance. Donc Dieu est en train de m'assurer, de t'assurer que ta vie n'est pas entre les mains d'un politicien. Ta vie n'est pas entre les mains d'un être humain. Peu importe ce que la politique fait, peu importe ce que le monde fait, mais ta vie dépend de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens veulent faire dépendre leur vie aux politiques, veulent faire dépendre leur vie à des hommes, veulent faire dépendre leur vie à quelqu'un, à un cousin, à un homme, à un tel. Non. La vie d'un être humain ne doit pas dépendre d'un être humain. Sinon, cet être humain va devenir Dieu pour tous ces gens-là. Notre vie dépend de celui qui nous a créés. La vie dépend de lui. La vie dépend de celui qui nous a appelés. Il suffit de modifier un peu nos pensées à l'intérieur. Il suffit d'accepter que non, il y a un dossier sur la table de mon Dieu concernant ma vie, concernant ma santé, concernant mon travail, concernant mon mariage, concernant ma destinée, mon futur. Donc il y a un dossier qui est sur la table de Dieu. Et en disant cela, vous invitez le Seigneur en disant, Seigneur, vérifie un peu ce qui est dans ta table. Parce que tu m'as dit que ma destinée est entre tes mains. Maintenant, vérifie ce qui est sur ta table à propos de moi. Est-ce que c'est comme ça que je dois être? Parce que sur ta table, tu n'as pas les programmes qui sont en train de vivre sur terre. Je suis malade, mais sur la table, tu n'as pas les programmes de maladie pour moi. Je suis célibataire, mais sur la table, tu n'as pas le programme de célibat pour moi. Je ne progresse pas, mais sur la table, tu as le programme de la prospérité pour moi.
Je suis stérile, mais sur la table, tu n'as pas le programme de la stérilité pour moi. Mais tu as à côté le programme de la fécondité, parce que tu as dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Donc pendant que tu prends ces paroles, tu les places devant toi par rapport à ce qui est entre les mains de Dieu. Dieu regarde sur sa table et dit oui, mais ce que tu dis c'est vrai. Donc maintenant Dieu commence à faire quoi? Il commence à ouvrir la page de ta destinée, chacune de ces pages. Il commence à tourner la page. Bon, cette page, il a déjà vécu. Cette page, il a déjà vécu. Cette page, il a déjà vécu. On a déjà lu ça dans sa vie. On a déjà... Mais celle-là, on n'a pas encore lu. Il faut qu'il nous fasse rentrer dans cette page-là. Maintenant, quand tu cherches à rentrer dans la page-là du bonheur, la page-là de paix, la page de gloire, c'est là où tes combats commencent. C'est là où tes ennemis commencent à te combattre. Ils vont te combattre, mais ils ne vont pas te vaincre. La Bible dit qu'on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Saül a cherché à tuer David à maintes reprises, au tel point que David dit que je suis à un pas de la mort. Donc il a cherché à tuer David, mais David, sachant que sa destinée était entre les mains de Dieu, il a dit que si Dieu ne lui donne pas la possibilité, il ne mettra pas sa main sur moi. Au contraire, Dieu a livré Saül entre les mains de David. Mais David n'a pas voulu lui faire du mal. Parce qu'il savait que la destinée de cet homme ne lui appartenait pas, appartenait à Dieu. Arrête de détruire la vie de quelqu'un. Tu vas assassiner quelqu'un. Tu vas empoisonner quelqu'un. Tu vas tuer ta femme. Tu vas tuer ton mari. Tu vas tuer ton enfant. Tu vas tuer quelqu'un. Mais écoutez-moi. Pourquoi faire ça? Parce que leur destinée n'est pas entre tes mains. C'est Dieu qui les a créés. Leur destinée est entre les mains de l'Éternel. Mais comment tu peux aller faire des choses comme ça? Mais l'enfer t'attend plutôt. L'enfer t'attend. Tu iras à l'enfer. Ne crois pas que tu vas ruiner la vie des gens, tu vas abréger la vie des gens, tu vas croire qu'en abrégeant la vie des gens, que toi tu vas aller loin. Non! L'enfer t'attend. Parce que ces gens-là ont une destinée que Dieu avait préparée pour eux. Et bien toi, tu veux couper leur vie. Bien-aimé, pendant que tu m'écoutes, tu peux sortir de cette situation. Parce que la destinée de chacun de nous est entre les mains du Créateur. C'est Dieu qui connaît le sort de chacun. C'est Dieu qui connaît la fin de chacun. C'est Dieu qui connaît la destinée de chacun. Ma destinée est entre les mains de mon Dieu. Ta destinée est entre les mains du Créateur. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de te justifier auprès des gens. Mais du moins, la destinée est entre les mains de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu dit, tout ce que toi tu vas faire, ça réussira. Parce que ta vie ne dépend pas de celui qui te regarde, de celui à qui toi tu regardes. Mais ta vie dépend de celui qui a de ton dossier entre ses mains. Merci Seigneur. C'est l'Éternel Dieu. Et Dieu dit aussi, dans Ésaïe 52, verset 12, 13, un peu 14, la Bible dit, mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera et il montera plus haut. Comme autrefois il était un sujet de foi, un sujet de honte pour les autres, maintenant il sera un sujet de joie pour plusieurs. Merci Seigneur. Qui est ce serviteur? Il était question de Jésus-Christ, qui était devenu un sujet de moquerie, un sujet de confusion, un sujet de moquerie par les gens. Mais lorsque Dieu a commencé à l'élever, le monde entier, païen ou croyant, tourne ses regards vers Jésus. Qui ne connaît pas Jésus dans ce monde? Dis-moi. Qui n'a jamais entendu le nom parler du nom de Jésus? Dans quel pays qu'on n'a pas encore entendu parler du nom de Jésus? Dans quel coin du monde où on ne connaît pas le nom de Jésus? Il est populaire. Il est tellement connu dans le monde entier. Il est tellement connu, même sous la mer. On connaît le nom de Jésus. Même les démons qui sont sous la mer connaissent le nom de Jésus. Les démons qui sont dans l'espace connaissent le nom de Jésus. Les démons qui sont partout connaissent. Même les sorciers même disent, ne citez même pas son nom, ne parlez même pas de son nom. Parce que il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus. Le sauveur de l'humanité. Le Seigneur de gloire.
le roi des nations, le Dieu qui prend l'être humain dans la poussière, il élève. C'est lui qui est le principe de la création. C'est lui qui, toute chose s'accomplit en lui. C'est lui qui est l'image invisible de Dieu sur la terre. C'est lui qui est le Dieu véritable, il s'appelle Emmanuel. C'est lui pas une autre personne. C'est lui, notre destinée est liée avec lui. Il est lié à lui. Grâce à lui, grâce à son sacrifice qu'il a fait à la croix, en répandant son sang, que moi je suis sauvé, que toi tu es sauvé. Ça, tu ne serais pas sauvé, bien-aimé. Merci Seigneur. Alors, notre destinée est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que mon serviteur montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il montera plus haut. Donc, Christ a vécu cela, afin que toi et moi, nous puissions maintenant, en croyant à notre destinée, en croyant au plan que Dieu a prévu pour nous, selon Jérémie 29, 11, le plan que Dieu a pour nous, c'est le plan de paix, non de malheur. En croyant à ces plans, maintenant nous aussi, nous rentrons dans ces paroles. Moi, je prospérerai. Alléluia. Moi, je monterai. Tu peux dire aussi ton nom à ce moment. Moi, je prospérerai. Moi, je monterai. Moi, je serai élevé. Moi, je monterai encore plus haut, jusqu'à un niveau extrême. Donc, moi, je monte jusqu'au sommet de ma vie, jusqu'au sommet où Dieu avait préparé pour moi. Voyez? Donc, cette parole devient ta parole, parce que tu as compris la destinée entre les mains de Dieu. Ceux qui ne croient pas à leur destinée, mais croient en Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais ils ne croient pas à leur destinée. Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas à leur futur. Ils croient en Dieu, ils ne croient pas à leur guérison miracle. Ils croient en Dieu, ils ne croient pas à leur prospérité. Ils croient en Dieu, ils ne croient pas à leur élévation. C'est pour cette raison, vous allez remarquer que beaucoup de gens croient en Dieu, mais ils n'ont pas la foi pour leur destinée. Ils n'ont pas la foi pour leur miracle. Lorsque Paul se retrouve, je pense à Icône, je ne sais plus c'est quoi Icône, mais Acte 14, évidemment, verset 9, la Bible dit que pendant que, je passe d'herbe, entre d'herbe, je crois que c'est d'herbe, lorsque Paul prêchait, la Bible dit qu'il y avait à côté un impotent qui lui fixait les regards, qui écoutait Paul. Mais Paul regardant, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ah, donc il y a la foi pour être guéri, il y a la foi pour être prospère, il y a la foi pour l'accomplissement de sa destinée, il y a la foi pour son miracle, il y a la foi pour son élévation, il y a la foi pour le changement de sa vie, il y a la foi pour un miracle quelconque. C'est pourquoi, lorsque la dimension là n'est pas ouverte en vous, elle vous laisse dans le niveau où vous êtes. Pierre était dans la barque avec les autres. Mais Pierre croyait à sa destinée. Lorsque les autres criaient, croyant que c'était un fantôme qui est venu parce que Jésus, à ce moment-là, il y avait la tempête qui soufflait dans les eaux, la barque commençait à trembler de vagues, il s'est rempli de l'eau. Mais après que la barque a commencé à se remplir de l'eau, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais directement, ils vont voir maintenant un homme qui arrive comme un fantôme. L'éclat comme les fantômes, ils disent, ah, ça c'est les fantômes. Ils étaient au milieu de la nuit, ils disent, ça c'est les fantômes qui viennent. Et directement, tout le monde a commencé à crier encore. Et Jésus dit, c'est moi, rassurez-vous, c'est moi. Pierre dit, oui, Seigneur, c'est toi. Si c'est vraiment toi, alors ordonne que moi je sors de cette barque, pour que je vienne. Pour que les autres restent dans la tempête là, si c'est noir, c'est leur premier mot. Ordonne que moi je sors. Alors pendant qu'il disait cela, ses frères étaient là, ses cousins étaient là. Les gens étaient là, ses cousins. Son frère était là, André. Donc tous, ils étaient là dans la barque. Mais lui, il est sorti, il est parti. Parce qu'il croyait à sa destinée. Bien-aimé, la destinée est entre les mains de Dieu. Si tu crois à ta destinée, tu auras la foi de te sauver. Là où les gens sont en train de se noyer, toi tu dis non, moi je vais sortir, je ne serai pas noyé. Pendant que les gens disent,
Attention, vous allez vous noyer. Toi, tu dis non, moi je ne vais pas me noyer parce que moi j'ai une destinée qui m'attend. Je ne peux pas me noyer. Là où les gens disent attention, maintenant il y a la maladie qui va mourir. Toi tu dis non, moi je ne mourrai pas parce que moi j'ai une destinée qui m'attend. Donc je ne peux pas mourir maintenant. Donc là, ça vous donne la foi de vivre les miracles. Ça vous donne la foi d'être béni. Là où les gens se disent ah, ici il n'y a pas la prospérité, c'est difficile. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans une association où il n'y a pas la prospérité. Toi tu dis oui. Pendant qu'il n'y a pas la prospérité, mais moi, je serai prospère. C'est pourquoi je commence à payer mes dîmes. Je respecte les dons, les offrandes, les aumônes. Je respecte tout cela fidèlement avec Dieu, comme dit Bishop Oedepo. Si tu respectes la dîme fidèlement, ça ne fera pas longtemps. Dieu va te restaurer. Dieu va te donner ce qu'il a préparé pour toi. Et c'est une évidence. Donc c'est comme ça aussi avec la foi. Si vous avez la foi à la prospérité, vous serez prêt à faire des sacrifices avec Dieu. Si vous avez la foi à la guérison, vous serez prêt à proclamer que non, je ne suis plus malade. Maintenant, je me sens bien malgré ce que je vois. Mais Dieu est déjà au contrôle de mon dossier. Mon dossier, c'est sa table. Tout est au rythme du Seigneur. Tu commences à changer ton langage toi-même, parce que tu vois ce que le Seigneur est en train de faire. Vous savez, par moment, quand on se plaint aux gens, ah, je n'ai pas dormi aujourd'hui, des fois, nous disons qu'ils vont avoir pitié de nous pour qu'ils compatissent à notre malheur. Ils compatissent bien sûr. Ah, vraiment, ah, désolé, c'est dire pour toi, c'est dire, oui, c'est dire pour toi, mais ils ne vont rien changer. Les mots ne vont rien changer. Il n'y a que les mots de Dieu. Il n'y a que les mots de Dieu qui changent ma vie. C'est-à-dire ce qui a été écrit pour moi. Ce qui a été enregistré dans le livre de la vie pour moi. Comme a dit Jésus dans ce livre, Ésaïe 40 et Psaume 40, verset 7, ou Hébreux 10, verset 7. Dans ce livre, tout ce qui est écrit, il est écrit pour moi. Dans ce livre, il est question de moi. Tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est écrit pour moi. Donc, au moins que tu comprennes que non, pour moi, je ne vivrai pas ça parce qu'il y a des choses qui sont écrites pour ma vie. Bien-aimé, ta destinée était un rouleau déjà écrit. Ta destinée était un rouleau écrit qui est sur la table de Dieu. Arrête de te faire pitoyer, de se faire une personne pitoyable. Arrête de te faire un homme de malheur ou une femme de malheur. Arrête de te faire une personne qui n'a pas de soutien. Arrête de te faire, oh je suis, vraiment les gens ne m'aiment pas. Même que les gens t'aiment et qu'ils ne t'aiment pas, ça va changer à quoi? Ça va changer en quoi? Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, ça va changer en quoi? Même si ma femme ne m'aime pas, ça ne changera rien dans ma vie. Je le dis ça tout le temps. Je le dis ça, je dis, ça ne changera rien dans ma vie. Même si l'église ne m'aime pas, ça ne changera rien dans ma vie. Parce qu'il y a une destinée qui m'attend. J'ai foi à la destinée. J'ai foi au Dieu qui a proclamé la destinée. J'ai foi en ce Dieu-là. Et j'ai foi aux paroles de la destinée qui m'a dit. J'ai foi en lui. C'est pourquoi, qu'on m'aime ou pas, qu'on me traite n'importe comment, je ne fais pas attention à ça. Au contraire, ma foi, ma vie, je le focalise sur ce qui m'attend. Je le focalise sur la destinée qui est devant moi. Et c'est comme ça que je vis. C'est ça au fait. Je n'ai pas besoin de partager avec toi mes émotions. Ah, c'est douloureux. Hein? Ah, oui, tu vas dire, oui, pasteur, c'est dur. C'est dur. Ah, pasteur, c'est souffrant. Oui, c'est ce que tu vas me dire. Mais ça va ajouter quoi dans ma vie? Au contraire, ça va encore ajouter la tristesse. Ça va encore ajouter les inquiétudes. Mais moi, je sais une chose. Je fais comme David. Ma destinée est entre ses mains. Alléluia. Je fais comme David. Ma destinée est entre ses mains. Voilà pourquoi nous avons intitulé ce thème. Ma destinée est entre les mains de mon Dieu. Donc, ma destinée est entre les mains de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Alors, Dieu dans son programme, il dit à Isaïe 53, versets 4 à 5, qu'il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos difficultés, il a pris nos maladies à la croix et par ses métiers nous sommes guéris. En réalité, nous sommes déjà guéris.
La maladie a été prise à la croix. La souffrance a été prise à la croix. La misère a été prise à la croix. Et par les maîtricides de Jésus, nous sommes déjà guéris. Nous vivons des choses, mais qui ont été déjà prises. Et l'ennemi cherche à nous l'imposer encore de nouveau. C'est là où nous disons, Seigneur, je n'en veux pas. Parce que tu t'es déjà chargé de ma maladie. Tu as déjà pris mes difficultés. Par tes maîtrises, je suis guéri. Mais pourquoi je dois continuer à vivre ça? Je n'en veux pas. Parce que toi, tu m'as déjà guéri. Toi, tu m'as déjà délivré. Et tu commences à refuser la maladie, tu refuses la stérilité, tu refuses la misère, tu refuses la pauvreté. Parce que Dieu dit que Christ s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous nous soyons enrichis. 2 Corinthiens, verset 12. 10 à 12. Donc, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous nous soyons enrichis. Donc, il commence déjà à dire, Seigneur, non, 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 non. Moi, je refuse ça. Parce que je suis destiné à la réussite. Je suis destiné à la gloire. Je suis destiné à l'élévation. Je veux te dire que tu n'es pas né pour pleurer. Alléluia. Tu n'es pas né pour gémir. Mais tu es né pour devenir un vase. Ah, un jour, Dieu a pris Jérémie. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Il a pris Jérémie. Nous sommes dans Jérémie 18, verset 1 à 10. Il dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Va voir le potier qui fabrique les vases. Jérémie est allé. Il a trouvé le potier qui fabriquait les vases. Pendant qu'il fabriquait les vases, il fait la marque qu'il voulait, mais ça ne réussit pas. Il fait encore la deuxième fois, ça ne réussit pas. Il fait la troisième fois, ça ne réussit pas. Mais à la fin, il réussit à faire la marque qu'il voulait, et l'œuvre qu'il voulait. Et Dieu dit à Jérémie, tu vois Jérémie, ce potier est en train de fabriquer un vase et ça ne tient pas, il reprend la forme, ça ne tient pas, il reprend. Pendant 3 fois, il est en train de reprendre la forme. Jusqu'à ce qu'il ait réussi à fabriquer les vases. Cela veut dire, toi aussi, vous aussi, il a parlé de vous. Vous êtes entre mes mains, comme un vase entre les mains du potier. Ne ferai-je pas de vous ce que je veux, ce que je pense? C'est-à-dire que je suis un vase. Je me laisse entre les mains de Dieu comme un vase. Lui, il a quelque chose à faire avec les vases. En réalité, tu t'inquiètes trop, alors que ta vie n'est pas entre tes mains. Elle est entre les mains de quelqu'un. Il y a un Dieu. Tu ne peux pas qu'on y apporter le fardeau. Il y a un Dieu. Il a dit, venez à moi. Matthieu 11, verset 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Retournez vers lui. Retournez vers le Seigneur. Pendant que vous sentez que vous êtes fatigué, pendant que vous sentez que vous ne pouvez plus rien faire, alors qu'il y a un Dieu qui a la destinée entre ses mains. Juste, il va ouvrir la page, il dit, ah, tu vis cette page, mais il fallait que ce pas soit tourné, non? Il tourne la page, allez, les choses changent. C'est simple. Mais parce que vous ne retournez pas, parce que toi, tu prends le fardeau, tu le portes en toi-même, alors qu'il y a quelqu'un qui a pris ce fardeau. Il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos fardeaux. Mais toi, tu continues à porter les fardeaux. Mais les fardeaux sont déjà partis, non? C'est pourquoi Dieu dit que vous êtes comme un vase entre les mains du Seigneur. Donc nous sommes un vase entre les mains du Seigneur. Écoutez-moi bien. Un jour, dans Jean 2, je vais vérifier. Jean 2, je pense. Je vérifie. Jésus part dans une noce. On va lire ça. Jésus part dans une noce. C'est très important ce texte. Il part dans une noce. Et Jésus va aller avec sa mère dans une fête ou dans une noce à Cana. Et quand Jésus arrive dans une noce, écoutez ce qui se passe. 3 jours après, il y eut de noces à Cana. À Cana. C'est Cana, pas Cana. C'est Cana. En Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc Jésus était aussi invité à la fête du mariage. Alors, aux fêtes de mariage, parce qu'on parle aux noces, donc il y avait beaucoup de fêtes de mariage. Et le vin ayant manqué,
La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, ou entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications de Dieu, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordinateur du repas. Et ils lui apportèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau, le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Voilà. Donc, ici, on parle de Jésus qui est allé à la fête des noces. Donc, au fête des noces, lorsqu'il arrive là-bas, c'est un mariage, mais le vin manque. Mais, lorsque le vin manque, Marie va parler à son fils Jésus de faire quelque chose. Jésus qui répond, mon heure n'est pas encore venue, femme. Pourquoi tu me tomates comme ça? Mon heure n'est pas encore venue. Et Marie qui tourne vers le serviteur en disant, faites ce qu'il va vous dire. Faites-le. C'est ça le problème. On ne fait pas ce que Jésus dit. Mais on veut faire ce que nous entendons à l'extérieur. On veut faire ce que nous écoutons déjà. Mais faites ce que Jésus vous dit d'abord. Faites ce que la parole de Dieu vous dit. Et c'est là où il y a des problèmes. Alors, la Bible dit qu'en ce moment-là, les disciples sont allés, et puis les serviteurs sont allés, et ils sont restés à côté de Jésus. Et Jésus, quand il a remarqué que réellement ils n'ont pas de vin, il a dit, remplissez ces vases d'eau. Et on remplit ces vases d'eau. À savoir, ces vases qu'on est en train de remplir d'eau sont des vases destinés à la purification. Lorsqu'on rentrait au temple, on utilisait ces eaux qui étaient dans ces vases pour laver les pieds et les mains lorsqu'on entrait au temple, comme font quand on parle à la mosquée, ou bien comme on fait l'église catholique aussi, on met de l'eau pour laver les mains. Maintenant, on ne le fait plus, mais souvent c'était à l'époque comme ça. Donc, c'était pour la purification. C'est pour la purification. Les vases qui étaient mis à l'entrée du temple ou à l'entrée des synagogues, c'était pour la purification. Mais ces vases qui étaient ici à la fête, ce sont des vases qui étaient réservés pour la purification. J'imagine que cet endroit certainement était un endroit sacré, un endroit saint, où, parce que les ustensiles du temple, donc les ustensiles du temple ou de l'église ne sont pas mis n'importe où, ils sont toujours mis à l'endroit sacré, à l'église. Ils sont gardés souvent à l'église, ce sont des ustensiles de l'église. Mais ici, on nous apprend que après cela, Jésus a dit, remplissez ces vases. Ils ont rempli les vases. Il dit, prenez les vases, donnez à l'organisateur de la fête. Ils ont amené à l'organisateur de la fête. L'organisateur a goûté, c'était le vin du vin. Il dit, oh, comment ce marié a gardé tous ces vins, tous ces temps, il vient de donner en retard, alors que les gens ont déjà mis des mauvais vins. Il commence à parler maintenant avec le marié, alors que ce n'était pas le vin que le marié avait gardé. C'était ce que Jésus avait créé. Écoutez-moi bien. Mais une chose qui m'a touché ici, les vases étaient destinés à la purification. Donc les vases qu'on avait utilisés, que Jésus avait utilisés pour mettre le vin, étaient destinés pour la purification. Oh, merci Seigneur. Mais ces vases destinés à la purification ont été changés en vases remplis de vin pour servir ceux qui sont venus à la fête. Merci Seigneur. Les vases destinés à la purification
était changé en vase de vin destiné à servir ceux qui sont venus à la fête. Alors que c'était des vases qui étaient destinés à la purification, maintenant ces vases sont destinés au vin qui va servir aux invités à la fête. Cela veut dire, lorsque Dieu nous prend, lorsque Dieu nous choisit, lorsque Dieu nous a tissés, nous a façonnés, nous a mis dans le ventre de nos parents, il a fait de nous des vases qui sont destinés à des grandes choses, qui sont destinés au salut de plusieurs, qui sont destinés à la bénédiction de plusieurs, qui sont destinés à soutenir plusieurs, qui sont destinés à délivrer plusieurs, qui sont destinés à amener l'élévation dans la famille, à amener la gloire, à amener la réussite, qui sont destinés à des choses extraordinaires. Nous sommes ces vases-là. Nous sommes ces vases-là. Mais ici, les vases qui autrefois, nous étions des vases qui n'étaient pas utiles pour les invités qui viennent à la fête, qui étaient seulement pour la purification, mais ces vases vont avoir une autre connotation, une autre valeur, celle qui sera remplie de vin. Le vin, c'est l'image de la parole. Le vin, c'est l'image de l'onction de Dieu, qui va commencer maintenant à aider les autres à retrouver le chemin de la destinée, qui va aider les autres à vivre la puissance de Dieu, qui va aider les autres à se redresser. Oh, vous êtes un vase rempli, rempli de la parole, rempli de la parole, rempli de l'onction de Dieu, rempli de dons en vous, pour que les autres là soient sauvés par vous, soient élevés par vous, soient bénis par vous. Dieu a fait de vous un vase, non seulement les vases, qui n'est plus maintenant des vases de purification. Oh, parce que les vases de purification, les gens viennent, ils lavent les mains, ils partent. Ils viennent, ils lavent les mains, ils partent. Maintenant, Dieu fait de toi pas un vase où on lave les mains d'utilité, laver les mains, laisser la saleté et on part. Laisser la saleté et on part. Non. Autrefois, tu étais un vase où il fallait laisser la saleté là et puis on part. Maintenant, Dieu a fait de toi un vase d'honneur rempli du vin de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, rempli de dons de Dieu, rempli de la grâce de Dieu, rempli de la faveur de Dieu, sans que tu saches que ces choses sont en toi, rempli de la guérison, rempli de miracles, pour que ceux qui sont dehors, ceux qui viennent à la fête de Dieu, ceux qui ont besoin de rencontrer le Seigneur, qu'ils viennent boire auprès de toi. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui a soif, Jean 7, verset 37, que celui qui a soif, qu'il vienne boire aux sources d'eau. Qu'il vienne boire, que celui qui a soif, qu'il vienne boire, car les fleuves d'eau vive couleront en lui. Il parlait du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit que les gens devaient recevoir. Il dit que celui qui viennent, je suis le vase, qu'ils viennent boire, je suis la source, qu'ils viennent boire. Mais nous sommes les vases. Nous sommes les vases de la bénédiction. Nous sommes les vases de la foi. Nous sommes les vases du progrès. Nous sommes les vases pour l'excellence. Nous sommes les vases pour la réussite des gens. Bien-aimé, lorsque tu te retrouves quelque part, les gens là sont contents parce qu'il y a un vase de bénédiction qui est arrivé. Alléluia. Ce n'est pas lorsque tu pars quelque part, les gens commencent à s'inquiéter. Mais ouais, pitié, désolé. Non. Quand les gens te croisent, ils se disent, oh, je reçois quelque chose aujourd'hui. Quand les gens se croisent, ils disent, les gens, je reçois quelque chose. Quand ils t'appellent au téléphone, tu ne dis pas, ah, vraiment, c'est malheureux, moi, c'est difficile pour moi. Et toi, comment? Moi aussi, c'est difficile. Non.
Mais quand tu croises quelqu'un, il te dit, oui, tu as des problèmes. Oui, mais Dieu est capable de te changer. Dieu est capable de changer ta situation. Parce que ta destinée n'est pas entre tes mains, mais ta destinée est entre les mains de Dieu. Tourne un peu une fois. Venons, parlons à Dieu qui a ta destinée. Une prière de 2 minutes, mais ça va changer ton histoire. Vous tournez ensemble et dites, Seigneur Dieu, la destinée de cette sœur est entre tes mains. La destinée de ce frère est entre tes mains. Mais regarde ce qu'il vit. Éternel Dieu, puisque la destinée est entre tes mains, je te prie d'enlever tout ce qu'on l'a habillé, d'enlever les vêtements qu'on a mis sur lui, d'enlever tout ce qu'on a mis sur lui, afin qu'il puisse vivre réellement la destinée. C'est pourquoi vous allez voir dans Zacharie 3, vous allez voir que Zacharie, Josué plutôt, le sacrificateur, on l'a habillé de vêtements sales. Et quand il parle à Dieu, donc on le voit sale. Donc lui qui était sacrificateur, on l'a habillé de vêtements sales. Heureusement, Dieu a vu, il a dit, il a envoyé un ange pour aller enlever les vêtements sales qui étaient chez Zacharie, chez Josué. Et c'est comme ça dans la vie des gens. Qu'est-ce qu'on t'a habillé? On t'a habillé le célibat. On t'a habillé la maladie, on t'a habillé la pauvreté, on t'a habillé la misère, on t'a habillé la complication. Tu ne dors pas, tu ne fais que rêver de mauvaises choses la nuit. Tu ne dors pas, tu fais que des insomnies, tu prends des insomnies, il n'y a même pas de sommeil. Tu ne dors pas, tu passes la nuit à regarder la télé jusqu'à X temps parce que tu n'as pas de sommeil. Tout ça pourquoi? Parce qu'on t'a mis quelque chose qui te trouble à tel point que tu n'as même pas la paix. Tu as peur de se faire du mal. Ne te fais pas du mal. Parce que c'est la table de Dieu, il y a encore ton dossier. Ton dossier n'est pas clôturé devant Dieu. Ton dossier est encore là. Quel que soit le chemin où tu es passé, quelles que soient les choses que tu as vécues, mais la Bible dit, tu passeras par le feu, tu ne seras pas consumé. Tu passes par les eaux, tu ne seras pas submergé. Parce que tu es un vase utile à l'Éternel. Parce que Dieu dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Isaïe 43. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Dieu dit que je donne des hommes à ta place. Les gens vont partir à ta place. Parce que toi, tu es un vase. Merci Seigneur. Tu es un vase. La destinée est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, je t'ai créé pour de bonnes choses que Dieu a créées lui-même, afin que tu puisses les pratiquer. Ephésiens 2, verset 10. Donc tu as été créé pour de bonnes choses. Dis Seigneur, je suis créé pour de bonnes choses que tu as préparées depuis longtemps, afin que je puisse les vivre, afin que je puisse les pratiquer. Oh Dieu, je veux que tu puisses me faire vivre ma destinée. Parce qu'elle est entre tes mains. Ouvre la page de ma destinée. Ouvre page par page chaque jour pour ma vie, afin que ma vie soit changée. Oui. Tu as écouté la parole. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Elle n'est pas entre les mains d'un homme, ni d'une femme. Tu es découragé. Tu ne sais pas quoi faire. Maintenant que je parle, Dieu peut faire quelque chose. À l'instant que je parle, tu peux simplement donner ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dis-toi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je suis pécheur. Je suis au bout de ma force. Je ne sais plus quoi faire. Mais viens. Prends-moi entre tes mains. Viens dans mon cœur. Dans mon âme. Sois comme Seigneur et Sauveur. Sois comme mon guide. Le Seigneur de ma vie. Et montre-moi le chemin de ma destinée. Et tu me fais entrer dans la destinée que tu avais préparée pour moi. Je suis fatigué de ces situations. Je suis fatigué de tous ces problèmes. De toutes les situations. Maintenant, je veux que tu changes ma vie. Change ma destinée. Change ma vie. Change ma destinée. Et Dieu changera ta destinée. Et Dieu changera ta vie. Et Dieu changera ton histoire. Parce que ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Ta destinée est entre les mains du Tout-Puissant. Voilà le message d'aujourd'hui. Voilà la parole d'aujourd'hui. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est une interpellation. C'est un message de foi qui te réveille
pour comprendre que ta destinée n'est pas entre les mains des gens. Parce que quand vous voyez des sorciers, dites, ah les sorciers, j'ai peur de ça. Frère, qu'il y ait des sorciers ou pas, qu'il soit n'importe combien dans ta vie, mais sache-le que ta destinée est entre les mains de Dieu. Personne ne peut oser détruire ta vie si Dieu ne le permet pas. Dieu dit, j'agis, qui s'opposera. Ésaïe 43, verset 13. Quand Dieu commence à agir, qui va s'opposer à toi? Ils vont s'opposer, mais ils ne vont pas te vaincre. Parce qu'ils vont rencontrer Dieu. Parce que Dieu dit, je marcherai devant toi. Je marche devant toi comme une flamme devant toi. Et derrière toi, comme un feu dévorant. Comme feu dévorant devant toi. Derrière toi, comme une flamme. Donc, tu es entre le feu et la flamme. Au milieu de toi, là. Nous sommes dans Psaume 93 ou 96, pardon. 96 ou 96, comme vous le dites en français. Bien-aimé, notre vie est entre les mains de Dieu. Personne ne peut arrêter ma vie si Dieu ne lui donne pas la possibilité. Personne. Parce que ma destinée est entre les mains de Dieu. Je l'ai bien compris et je l'ai noté que ma destinée n'est pas entre les mains de quelqu'un. Elle est entre les mains de Dieu. Parce que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, des épreuves, loupant la mort à la minute, juste en poussière de secondes, c'est que ma destinée n'est pas entre les mains de quelqu'un. Ma destinée est entre les mains du Tout-Puissant. Bien-aimé, je vais m'arrêter par ici. Ta destinée est entre les mains du Créateur. Je veux bien que nous prions ensemble. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui te décourage? Qu'est-ce qui te trouble? Oui, c'est cela que tu vas dire à Dieu. Seigneur, ma destinée est entre tes mains. Ouvre une page de ma vie aujourd'hui. Celle qui est fermée, qui n'est pas encore ouverte, ouvre-les aujourd'hui, afin que je commence à vivre les merveilles de ma destinée. Prions le Seigneur. Alléluia. Ô éternel Dieu, je viens pour te prier, Seigneur, en faveur de ton peuple et de leur destinée, ainsi que pour moi-même. Éternel Dieu, nous te prions en ce jour que tu ouvres une porte, que tu ouvres une page de notre histoire, de l'histoire de notre vie. Parce que notre destinée est entre tes mains. Toi, tu as dit que le projet que tu as pour nous, c'est le projet de Père de malheur. Tu as dit que notre destinée est entre tes mains. Il n'est pas caché à tes yeux, Père. C'est pourquoi je te prie, oh Dieu, de pouvoir ouvrir une page de ma destinée. Une page de ma destinée. Chaque jour, tu as une page que tu ouvres. Et tu connais les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie. Les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie. Les frères et sœurs que j'ai rencontrés dans ma vie. Donc, tout ce que je vais rencontrer dans ma vie, les hommes et les femmes, qui sont préparés pour ma destinée, tu les connais mieux que moi-même. Mets-les dans mon chemin pour que je les rencontre. Mets-les dans mon chemin pour que je les rencontre. Oh Dieu, tu connais les gens que tu as préparés pour ma destinée. Ce que tu as préparé pour la destinée de mon frère et de ma sœur. Mets-les dans son chemin aussi pour qu'il les rencontre. Éternel Dieu des armées, puisque la destinée est entre tes mains, commence à ouvrir les pages qui ne sont pas encore liées dans notre vie. Les pages qui ne sont pas encore liées dans notre vie, Seigneur. Ouvre, Seigneur, les pages. Tourne les pages qui ne sont pas encore liées, Seigneur. Qu'ils soient lisibles dans ma vie. Qu'ils soient lisibles dans la vie de mon frère et de ma sœur. Oh Dieu, laisse que la page, Seigneur, qui n'est pas encore lue, soit tournée en ce jour. Et qu'elle soit lisible dans la vie de mon frère, dans ma vie. Parce que notre destinée dépend de toi. Seigneur, il n'y a personne. Il n'y a personne. L'homme peut me rejeter. L'être humain peut me rejeter. Mais toi, tu ne me rejettes pas. Parce que ma destinée est entre tes mains. La destinée de mon frère est entre tes mains. J'ai détruit la force du mal. Celui qui vient pour aveugler l'homme. Celui qui vient pour couvrir l'homme avec les vêtements des sales, les vêtements de la maladie, les vêtements de la souffrance, les vêtements de la misère. Père, je détruis cela au nom de Jésus. Et je proclame la gloire de Dieu dans tout aspect. Je proclame la gloire de Dieu dans tout aspect. Car toi, tu as dit le projet que tu as pour nous, c'est le projet de Pénon de malheur. Tu nous as destinés à des grandes œuvres. Tu nous as destinés à des grandes œuvres.
Je ne suis pas un vase pour la purification, mais je suis un vase rempli du vin spirituel, du vin de Dieu, pour aller sauver l'humanité, pour aller sauver les âmes, pour aller sauver ceux qui sont découragés, pour aller sauver ceux qui sont captifs. Je suis un vase, Père. Je suis un vase, Père. Fais de mon frère qui m'entend maintenant un vase pour aller bénir les gens, pour aller sauver les gens. Tu as fait d'Abraham un vase de la bénédiction. Car tu as dit, il devient une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Oh, fais de moi aussi un vase de bénédiction pour plusieurs. Une source pour plusieurs. Oh, Jésus a dit que celui qui a soif vienne boire, car les sources d'eau vive couleront au sein de lui. Seigneur, que celui qui a besoin, Seigneur, de la bénédiction, Seigneur, fais de moi un vase de sa bénédiction. Fais de moi un vase de son élévation. Fais de moi un vase de sa gloire, par le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je crois cette parole, parce que tu ne mens pas. La vérité sort de ta bouche et tu les jures par toi-même. Et tes paroles sont irrévocables. Éternel Dieu, en ce jour, je viens encore en accord avec ton alliance. Parce que tu as dit que beaucoup de personnes t'attendent. Laisse que ceux qui entendront ce message, ceux qui ont soif de voir leur destinée changer, qu'aujourd'hui même, qu'une nouvelle page commence à se tourner, qu'une nouvelle page commence à s'ouvrir, et que les choses commencent à se manifester, et qu'il témoigne de la grandeur des Tout-Puissants, qu'il témoigne de la grandeur de notre Dieu. Et c'est là, nous dirons que dans les 40 jours de prière, de l'accès à la destinée et de l'enseignement, nous a bénis. Glorifie-toi, magnifie-toi notre Dieu, dans les siècles des siècles, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui m'ont suivi. Que le Créateur vous bénisse. Que le grand Dieu vous bénisse en tout et surtout. Que notre Père soit encore béni pour cet enseignement d'aujourd'hui. Et vous pouvez continuer à le suivre sur YouTube. Si vous voulez le réécouter, sur YouTube ça passe. Donc vous allez le réécouter encore sur YouTube. Et si vous voulez le réécouter, vous pouvez le réécouter sur YouTube. C'est la radio aussi, Canal Vie Nouvelle. Et Radio 1, Radio 2, Radio 1, Radio 2. Vous suivez ces enseignements bénis que Dieu nous a donnés. Que le Créateur vous bénisse. Que le Souverain vous bénisse encore grandement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et soyez bénis. Soyez encore bénis.